Jura, l'essentiel est ici. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, comme le nom Jura claque dans nos esprits, plus qu'une destination, c'est une marque. Alors oui, on sait que c'est un massif montagneux à l'est du pays. On l'associe à ce délicieux petit accent franc-comtois qui a le goût du vin jaune et du comté et des randonnées en raquettes dans d'immenses forêts. Alors que derrière cette carte postale, si on arpente un peu cette terre idéale pour l'itinérance, on découvre un millefeuille inattendu de bonnes surprises touristiques et d'attractivité. Des paysages de toute beauté et une sacrée personnalité. Déjà, le département est idéalement entouré de Genève, Lyon, Dijon, Besançon et même Strasbourg, ce qui a le mérite de lui offrir de multiples débouchés économiques, sanitaires et un avenir universitaire assez jeune. En plus, il est frontalier avec la Suisse. Alors là, on comprend tout de suite l'ambiance de son développement, calme, paisible, équilibré et aujourd'hui doté d'un réservoir de ressources uniques et inattendues. Le département du Jura fait montre en effet dans son ADN de belles qualités premières. Une histoire de l'artisanat d'exception et aujourd'hui devenue industrie d'excellence, une nature admirablement préservée, un terrain de jeu montagneux doux et accessible, de forêts, des plaines, de lacs majestueux, des rivières, des cascades où l'on peut apercevoir le lynx et le chamois. Alors que, oui, c'est le département le plus industrialisé de France, mais ça ne se voit pas. Dans le Jura, tout est comme ça, unique, discret et singulier. À l'image de son vignoble, le plus petit de France, mais qui produit un vin original et délicieux. Son agriculture est durable et à taille humaine. Et enfin, il est peuplé de francs-comtois, des hommes et des femmes rompus à la vie en plein air, à la montagne, désireux de partager leur savoir-faire et leur saine gastronomie, dans ce tourisme aux 4 saisons que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de cette admirable destination qui est pas loin de Paris, mais finalement qui est pas loin de tout, dans l'est de la France, nous avons Jérôme Fassonnet, qui est le président du conseil départemental, invité à cette émission. Bonjour, monsieur Fassonnet. Bonjour Christophe. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que le Jura, c'est un département équilibré. En préparant cette émission, c'est ce dont je me suis rendu compte en vous écoutant. Oui, c'est vrai. Dans votre introduction, vous avez tout dit. On a tout dit, mais on peut peut-être développer, quelques mots développer. Mais c'est vrai qu'on a une industrie très présente, une agriculture. Mais c'est très dispersé sur le territoire. Ça fait que ça s'intègre bien dans l'ensemble de nos villes et villages. D'accord. Amélie Morel, vous êtes avec nous également. Merci Amélie d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Silmo, responsable communication de l'entreprise Morel à Morbier. Ça, c'est pour illustrer le côté savoir-faire technique, artisanal, qui est devenu un métier d'exception. Vous êtes dans la lunette. Alors, rappelez à nos auditeurs ce que c'est que le Silmo. Le Silmo, c'est le salon international de la lunette et du matériel pour opticiens. C'est vraiment le rendez-vous incontournable de toute la profession de l'optique. On peut dire que c'est un rendez-vous mondial. C'est le rendez-vous incontournable de toute la profession et c'est vrai qu'il est mondial. Et c'est une jurassienne qui donne le là à tout le monde, qui dit les gars, ça va se passer comme ça. C'est un travail d'équipe. Je sais bien. Patrick Franchini, vous êtes avec nous. Alors on dit Franchini en franc-comtois. Président de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière et restaurateur à Dole. Vous m'entendez, oui, Patrick ? Bonjour à tous. On va parler de ces métiers en tension et de cette possibilité éventuelle de venir s'installer dans le Jura, travailler, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. C'est pas loin, c'est vert, c'est un cadre de vie agréable, et il y a beaucoup de métiers en tension qui méritent d'être retenus. C'est bien ça, Patrick ? Oui, exactement. Donc, nous sommes une filière qui est plutôt ouverte sur l'avenir. Hein. Je le dis régulièrement, on a une espèce d'image un peu qui nous colle à la peau, mais... je dirais de métiers compliqués avec des coupures, etc. Mais venez dans le Jura, vous verrez qu'on sait s'adapter à la demande de nos futurs employeurs et puis de dire qu'on a un cadre de vie exceptionnel pour y travailler. Ça, c'est vrai. François Alléguette, vous êtes membre de l'association Jura Grand 8, président du conseil du Cheval Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une terre d'itinérance, pas très loin de Paris, pas très loin de Lyon, pas très loin de Genève, qui est très prisée des randonneurs et notamment à cheval ? Tout à fait. C'est une vraie terre de randonnée, de pleine nature. C'est entre les lacs, les forêts, les plateaux, les cascades. On a vraiment tout pour être émerveillé pour faire de la randonnée pleine nature. Et on est à 2 heures de Paris. En plus, ouais, c'est ce que me disait le président. Il a quitté la porte de son garage et combien de temps après vous étiez ? 2h30, je buvais une bière sur une terrasse parisienne. Au soleil. Voilà, au soleil. Dans des bruits de construction et de perceuses. Justement, on va parler de la physionomie de votre département, Jérôme Fassonnet. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ? En gros, c'est de la plaine, des coteaux et de la forêt. Oui, nous avons un département qui est très divers, et varié. C'est-à-dire que nous avons nos plaines où s'écoule le Doubs et la Loue, la Loue des rivières connues dans le monde entier pour
pour la pêche. Et ensuite, nous sommes issus d'une géologie qui a été marquée par c'est des plateaux. Donc, nous avons la zone du Revermont, donc qui s'étend du nord au sud du département, où l'on trouve notamment le vignoble jurassien, avec nos vins jaunes réputés dans le monde entier. Et puis ensuite, nous prenons cette première marche d'escalier, nous arrivons sur le premier plateau, que l'on appelle aussi le pays des lacs. C'est là que notamment nous retrouvons le lac de Chalin, le lac de Vouglan, et bon nombre d'autres lacs qui sont chers au cœur des Jurassiens. Qui sont chers au cœur des Jurassiens. On l'a vu encore dernièrement, nous sommes en train de réhabiliter nos lacs pour vraiment pouvoir les conserver dans le meilleur environnement possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur les Jurassiens et l'ensemble de nos visiteurs. Et ensuite, vous repassez encore un palier, vous arrivez sur le Haut-Jura et ensuite donc la montagne, la haute montagne, avec les Rousses, notamment avec la station des Rousses. Donc c'est en l'espace d'une centaine de kilomètres, vous avez tous les paysages possibles. Une diversité et incroyable. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un département aussi qui s'illustre par un maillage de petites villes? Il n'y a pas de grosses villes dans le Jura? Non, puisque nous avons les plus grosses villes. La plus grosse ville, c'est Dole, avec 25 000 habitants. Ensuite, nous avons Lons-le-Saunier. Mais nous avons des bourgs qui sont très dispersés sur le territoire et qui amènent une vie très calme et paisible pour les habitants, avec l'ensemble des services qui sont justement sur ces bourgs. Alors c'est un territoire de pleine nature, rural, et on dit quand même que c'est le plus industrialisé de France avant l'Ain, avant vos amis de l'Ain. Avant nos amis de l'Ain. Ou alors à équilibre, mais voilà, ou à l'équilibre. Allez, on va être sympa. On va être sympa avec nos voisins, et c'est vrai que historiquement, d'ailleurs, Amélie Morel pourra en parler beaucoup mieux que moi. Nous sommes sur des territoires ruraux, beaucoup d'agriculture, et pendant l'hiver, les agriculteurs à l'époque, il fallait qu'ils trouvent une occupation. Il fallait qu'ils puissent travailler, et c'est de là qu'est parti justement tout ce travail sur la micromécanique, sur les microtechniques, et sur aussi le travail sur les montres, les lunettes. Absolument. Et derrière, c'est de là qu'est parti aussi donc ce développement industriel, artisanal et industriel sur notre département. Alors Amélie Morel, vous êtes à Morbier, 4e génération dans la lunette. Morbier, c'est quoi? C'est 2300 habitants. On est à 1000 mètres d'altitude, on est à 1 heure de route de Lyon et Besançon, à peu près, de Genève aussi. On peut dire que c'est un village typique, bâti en belvédère à flanc de colline, avec une belle vue. Et dans ce petit village, grâce à votre entreprise, vous n'êtes pas toute seule, 900 000 lunettes, montures de lunettes solaires et de vue sont fabriquées. Comment est-ce possible? D'où ça vient? Comment c'est arrivé? En fait, comme disait Jérôme très bien, c'est qu'au départ, c'était des paysans. Et les paysans, pour l'hiver, ils ont commencé à s'occuper. Donc c'est la tradition de l'établissage. En fait, un métier l'été, un métier l'hiver pour subvenir à ses besoins. Donc voilà, il y a eu l'horlogerie, la lunetterie. Et la lunetterie est née à Morée. Donc Morée, qui est la capitale de la lunetterie française, en 1796. Et en fait, tout partit d'un clou. C'est comme ça que l'aventure a commencé. D'un clou et de pince-nez aussi, vous m'avez dit. Tout à fait. C'était les ancêtres des lunettes. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous, chez vous, la lunetterie Morel, vous vendez où et à qui? Nous, on vend à peu près à 75% à l'international. Et donc, notre premier marché, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. D'accord. Et ensuite, l'Europe, l'Asie. Bien sûr, ok. On dit que vos lunettes, elles ont des avantages particuliers, notamment qu'elles sont 100% réparables partout. C'est vrai ou pas? Tout à fait, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On a toujours eu cette culture. En fait, on est lunetier. Et voilà, quand on pense à une lunette, on le pense pour l'opticien, pour le client final. Et voilà, on pense aussi à la réparabilité. D'accord. Donc la lunette à Morbier, c'est une capitale, on peut dire, internationale de la lunette. À Morbier, petit village du Jura. Tout à fait. La lunetterie française a beaucoup d'atouts. On peut être fier de cette industrie, monsieur le président du département. Oui, j'en suis, et on en est tous extrêmement fiers. Et c'est pas la seule, il y en a plein. Et c'est pas la seule. Les pépites qu'il y a dans le Jura, et à l'image d'Amélie et de ses collègues, et toujours en toute modestie. Donc vous découvrez au détour d'un chemin une très belle entreprise qui vous explique, oui, on vend dans 50, 60 pays dans le monde, on fait des... C'est ça. Et voilà. Avec un peu d'humilité. Avec un peu d'humilité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de qualité,
beaucoup de qualité, c'est-à-dire que on a toujours envie d'avoir un produit sur lequel on ne soit jamais déçu, donc qu'il puisse réparer éventuellement, comme on vient de le dire. Mais c'est vrai, on a toujours cet amour de nos travail produits bien et fait. du travail bien fait. Et ça, vous nous parlerez aussi du cochonnet. Hein, l'histoire du cochonnet, c'est incroyable. Énorme, ça. François Léguède, vous êtes membre de l'association Jura Grand 8 et président du conseil du cheval Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes spécialiste de la randonnée itinérante. Il y a combien d'hébergeurs à peu près sur le département là où quand on veut partir faire une petite randonnée à cheval 3-4 jours, on peut se reposer sur combien de sites? On peut se reposer sur une trentaine de sites. Hein. Ah oui. Et vraiment, sites dédiés cheval, une quinzaine. Mais après, donc, c'est 5000 km balisés, dont 1500 cheval. Mais en fait, on peut faire de la rando vélo, cheval, pédestre. C'est vraiment, tous les chemins sont ouverts à tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se balade à cheval chez vous? D'abord, donnez-nous une randonnée type, par exemple, pour donner envie aux gens. Même ceux qui ne font pas beaucoup de cheval ou qui n'en ont jamais fait peuvent en faire. Hein. On va au pas, c'est tranquille. C'est à l'image du franc-comtois. Hein. Ça avance doucement, mais ça avance. On va au pas et c'est accessible à tout le monde. De toute façon, on s'adapte. La cavalerie, elle est faite pour tout le monde. En fait, on arrive vendredi soir du TGV de Paris. Non, c'est vrai, oui. L'accueil, on accueille déjà avec un bon verre de vin de Jura, avec notre morbier et notre comté, une petite dégustation de nos vins de tradition. On passe une nuit tranquille et le lendemain matin, on démarre vers 10h30. On traverse la cascade du Hérisson, qui est quand même un lieu emblématique et site classé du Jura. On va marquer une petite pause, François. On a hâte de connaître la suite. Et on se retrouve juste après la cascade du Hérisson. Nous sommes dans la France à découvrir et on parle exclusivement du département du Jura aujourd'hui. À tout à l'heure. Jura, l'essentiel est ici. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Ne manquez pas de découvrir le Jura, c'est pas loin, l'ambiance y est pleine nature. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme, mais c'est aussi une occasion de déconnexion totale dans un cadre de vie exceptionnel. On va en parler et on en parle aujourd'hui avec Jérôme Fassonnet, président du conseil départemental du Jura. Amélie Morel est avec nous, elle est présidente du Silmo, responsable communication de l'entreprise Morel à Morbier. À Dole, nous avons Patrick Franchini, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, et François Léguède, membre de l'association Jura Grand 8, qui nous parlait de cette randonnée incroyable où on commence avec la cascade d'Hérisson. D'abord, c'est une vraie cascade d'Hérisson. Ah ben, c'est une vraie cascade. Donc et en plus, il y a 31 sauts de la cascade du Hérisson, si on peut rentrer un petit peu dans les détails. Bien sûr. Il y a 7 grandes cascades, on va dire, et qui font de 30 à 65 mètres de haut. Ah oui. Et c'est quand même très, très impressionnant. Et donc, on traverse à cheval en haut des cascades. Et après, on les longe un petit peu et on continue dans la forêt de Ménétru-Anjou et on descend vers la Chaux du Dombier pour aller manger tranquillement le midi. Eh ben, si c'est l'hiver, une petite fondue. Si c'est l'été, une morbiflette. Une quoi? Une morbiflette? Qu'est-ce que c'est que la morbiflette? Avec du morbier, des pommes de terre et du morbier. Ah voilà. ouais. Des lardons. Et des lardons. Avec des lardons, ajoute le président. Il y a des lardons. Surtout les lardons. Très bien. François, oui, alors on avait pu. Après on arrive comment? À quel moment on arrive? Après, on remonte sur les belvédères du Pic. Voilà, oui. Donc ça, c'est superbe. Et là, on arrive à un belvédère où on domine les 4 lacs. Donc les 4 lacs classés qui sont le lac Narlé, le Grand Maclus, le Petit Maclus et le lac Ilé. Et voilà, donc là, on a une superbe vue à 380 degrés qui est très belle sur toute notre belle vallée du Jura. Et après, on redescend donc de ce belvédère et on traverse les lacs de Narlé et on fait baigner les chevaux et on rentre gentiment. Voilà, mais je vous l'ai fait courte, hein, je voulais pas vous. Non, mais c'est très bien. Vous nous avez donné parfaitement envie. Hein. L'endroit où on peut faire des photos, où on peut faire des photos instagrammables, c'est là-haut au belvédère. Voilà, c'est les vraies photos, oui. D'accord. Patrick Franchini, président des Unions des métiers de l'industrie hôtelière. Est-ce que vous avez des besoins dans la restauration? J'imagine oui, comme tout le monde. Et comment vous arrivez à séduire celles et ceux qui voudraient s'installer dans le Jura? Alors, je le dis souvent, on a le patron boom en ce moment, et donc on a en effet des chefs d'entreprise qui cherchent à vendre leurs établissements. Alors, notre force, je dirais qu'on est dans des endroits plutôt agréables et formidables au niveau des paysages, et on a une forte présence en ruralité, hein, d'une hôtellerie dite familiale, hein, environ une douzaine de chambres, où c'est des chefs d'entreprise, le mari et l'épouse qui portent souvent l'entreprise, et donc on a des beaux outils qui sont mis aux normes en permanence, qui sont là pour être transmis
de nouvelles générations, et on voit quelquefois justement des gens qui ont envie de venir dans des endroits comme le Jura, se mettre un peu au vert et puis tenter l'expérience de chef d'entreprise ou voire de salariés dans nos maisons. Ça veut dire que sur les 419 restaurants et 92 hôtels du département, il y a peut-être des affaires à faire si on veut reprendre une affaire. Exactement, et de belles affaires. Hein. De belles affaires, je le répète, ce sont des outils qui sont entretenus. Nous avons quand même une forte présence d'hôtellerie 3 étoiles plus. Donc on sent que les gens ont besoin de toujours renforcer l'attractivité de leurs établissements pour apporter un vrai confort à notre clientèle. D'accord. Il y a du 5 étoiles dans le Jura ? Oui, on a 3 5 étoiles, on a 3 4 étoiles et on a plus de 40 3 étoiles. Je dis souvent 3 étoiles plus, c'est à la limite du 4 étoiles. D'accord. On travaille sur l'hébergement, Jérôme Fassen, dans le département du Jura ? Oui, on travaille énormément. Alors, justement, à la manière jurassienne, on ne reste pas figé justement sur un mode d'hébergement ou sur un mode d'activité. Comme on a pu le voir tout à l'heure, les activités sont extrêmement diverses. Et c'est vrai que le LUMI, avec tous nos hôteliers restaurateurs, font un travail formidable, mais il y a aussi une grosse partie de notre hébergement, là, pour le coup touristique, hein, qui est tournée vers les campings. Les campings, c'est une grosse partie de l'hébergement. Dans un environnement top. Dans un environnement totalement, franchement, qui apporte la détente et vraiment l'envie le fait de pouvoir se reposer dans le département. Et sur l'hébergement, en général, justement, le département travaille aussi pour pouvoir recréer de nombreux logements, puisque nous sommes sollicités pour accueillir de nombreux nouveaux habitants, et comme l'a dit Patrick ou Amélie, aujourd'hui, quand on a du travail, il faut pouvoir être en capacité d'héberger, et c'est un travail que nous menons justement sur le fait de recréer des nouveaux logements adaptés aux besoins modernes. Alors celles et ceux qui nous écoutent savent que dans le Jura, le prix de l'immobilier est quand même moindre que dans les grandes villes où il est devenu fou. C'est vrai, alors c'est un atout, ça. Alors ça peut être un atout et une contrainte. Alors quand on achète son appartement, sa maison, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui souhaiteraient investir et ensuite louer, des fois c'est difficile. Oui, parce que le F5, on le loue 900, 800. Oui. Alors donc, que dans d'autres villes, on le loue à 2000. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur le fait de pouvoir recréer des nouveaux logements accessibles, mais à des prix qui restent tout à fait abordables pour que les familles puissent venir s'installer. Amélie Morel, pour illustrer un peu cet esprit jurassien qui s'adapte un peu partout, qui est assez malin. Le jurassien est malin. Moi, je pense que il a comme ça une possibilité toujours en secours. Hein, il a un millefeuille de possibilités. Vous dites que vous, dans votre entreprise, par exemple, vous privilégiez les designers. Alors que dans d'autres entreprises, notamment dans la fabrication de lunettes, on est plutôt pratique. On fait des lunettes et après on dit au designer, vas-y, mets-nous un petit truc. Vous, c'est le contraire. Non, en fait, je pense que la lunetterie française a vraiment sa carte à jouer. Et en fait, c'est la créativité qui prime. Donc, c'est pour ça que chez Morel, on laisse carte blanche aux designers pour avoir des produits vraiment créateurs. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des nouveaux matériaux qui sont arrivés dans la lunette il y a peu ? Après, chaque année, les designers peuvent jouer avec les formes, les couleurs, les matériaux. Comme du bois, comme du titane, comme de l'aluminium, la corne. En fait, de la corne d'animal. Assez important. Ah ouais. Parce que maintenant, les lunettes ne pèsent rien. Avec les nouveaux matériaux, c'est très léger. Hein. Donc, c'est vraiment plus de confort au porteur. D'accord. Et en plus, vous, dans l'innovation, vous avez apporté la charnière flexible. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la collection Morel, le succès réside dans une charnière flex 110. Donc, en fait, entre la face et la branche, donc vous avez vraiment une petite tension et ça donne vraiment plus de confort au porteur. D'accord. Et en plus, du coup, il n'y a pas de problème de charnière. Parce que moi, souvent, mes lunettes... C'est invisible. Regardez celle-là, vous voyez ? Tac, tac. Je vais vous l'apporter. Allez. Magnifique. Ça marche pas du tout, en fait. Et la vis est en train de partir, là. Donc, chez vous, il n'y a pas ce problème. D'accord, je vois que vous en avez des belles aussi, Patrick Franchini. Oui. On est local. C'est très bien. Est-ce que vous faites à l'UMI, vous privilégiez la formation ? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de se former dans l'hôtellerie et la restauration quand on a même 25 ans, par exemple ? Oui, tout à fait. On forme parce que c'est dans notre ADN, la transmission des savoirs.
avec nos jeunes apprentis des centres de formation d'apprentis, également des élèves des écoles hôtelières. Donc là, on est très présent dans ces axes-là. Et puis, on ouvre aussi nos portes aux gens qui ont envie de changer de métier ou qui ont choisi un cursus au départ universitaire et qui, à un moment donné, se disent au fond de moi, j'aurais voulu toujours faire cuisinier ou être serveur. Et donc, on les accueille largement dans nos maisons avec des formations un peu plus rapides, adaptées dans le milieu de l'entreprise, notamment avec France Travail ou d'autres organismes de formation pour trouver des solutions et d'accueillir tous ces gens qui ont envie de découvrir nos métiers. Alors, on va retourner un petit peu dans le volet touristique. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on trouve à Dole? Déjà, c'est une petite ville qui est traversée par une rivière. Exactement. Donc, il y a ce petit cachet-là qui est toujours agréable. Et vous êtes où? Il est où votre établissement? En effet, moi, comme c'est un ancien moulin, je suis sur la rivière. Ah bah, comme par hasard. Sur la rivière du Doubs. Donc, c'est je le dis souvent, notre slogan, c'est le bien-être de la nature en centre-ville. Donc, c'est la force de la ville de Dole. C'est une ville à taille humaine, qui est fort, qui a une caractéristique très forte au niveau du patrimoine bâti. Donc ça a tout son cachet qui est important et puis qui est extrêmement bien situé par rapport aux infrastructures routières, que ce soit les arrivées d'autoroutes, que ce soit le TGV, on l'a dit, à 2 heures de Paris, que ce soit l'aéroport d'Oltavo. Donc vous voyez, on est vraiment un endroit stratégique du Jura. Et Dole, ce qu'on appelait avant, c'est l'entrée du Jura, le bas Jura. Donc voilà, c'est ce qui fait toute sa force. C'est un peu la capitale du département. Oui, on peut le dire. On a la capitale administrative historique qui est Lons-le-Saunier, hein, qu'on n'oublie pas, loin de là. Mais c'est vrai qu'avec Dole, il y a toujours eu aussi cette petite compétition. Et c'est bien, ça fait de l'émulation. Puisqu'autrefois, c'était la capitale de la comté, avant que Besançon nous ravisse. Bezac. Première place, exactement. À Dole, on a toujours cette place nationale Charles de Gaulle avec la collégiale, qui sont les lieux iconiques de Dole. Hein. C'est là où on se retrouve tous. Tous, exactement. C'est l'endroit stratégique. C'est l'endroit où on aime se retrouver, puisque c'est également la place du marché couvert. Donc oui, c'est vrai. Tous les événements qu'on fait, notamment le week-end gourmand du Chat-Perché ou Cirque et Fanfare, c'est un lieu stratégique au bas de la collégiale. Et puis, quand on est au bas de la collégiale, on n'hésite pas à monter au clocher, et les quelques marches pour découvrir toute la ville de Dole. Et on le voit régulièrement, les gens qui le connaissent, on voit de loin le clocher de la collégiale et on voit tout de suite que c'est Dole. Absolument. Alors, parlez-nous de cette manifestation du Chat-Perché. Ça, c'est à noter, chers amis auditeurs, sur vos tablettes. C'est bientôt, hein? Oui, bientôt. Donc, on a fêté la 10e édition l'an passé. Donc, ça se déroulera. C'est toujours le dernier week-end de septembre. Donc, c'est environ 60 000 personnes qui arpentent les rues de la ville de Dole, où Dole se transforme en immense village gourmand. Donc, c'est une animation aussi avec dans la rue, des festivals de rue. Et qu'est-ce qu'on mange? Des festivals gourmands dans les rues, on va avec notre verre autour du cou, c'est ça. Des lieux patrimoniaux, à la rencontre des saveurs, on partage, on échange, il y a le repas des chefs et meilleurs ouvriers de France étoilés, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses, c'est une manifestation à tiroir où chacun peut y choisir son vrai bonheur. Et il y a beaucoup d'étoilés dans le département, 3 Oui, 3 étoilés aujourd'hui, dont 2 à Dole, donc c'est important, avec un meilleur ouvrier de France cuisine également. D'accord. On marque une pause, chers amis, on continue de découvrir ce département du Jura à travers vos témoignages et on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Jura, l'essentiel est ici. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Nous sommes à la découverte du département du Jura avec son président, le président du conseil départemental du Jura, c'est Jérôme Fassonnet qui est avec nous. Amélie Morel aussi, présidente du Silmo et responsable communication entreprise Morel à Morbier. Patrick Franchini, président de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière et restaurateur à Dole. Et François Alléguède, qui est membre de l'association du Jura Grand 8, président du conseil du Cheval Bourgogne-Franche-Comté. On n'a que de présidents autour de cette table. C'est beau quand même, hein, président?
C'est la richesse de la France, tout le monde peut être président. C'est vrai. Pas de jaloux. Et dans le Jura, alors on va parler un petit peu des vignobles du Jura, président. Ils se trouvent où exactement? Et on dit que c'est un des plus petits vignobles de France, c'est vrai, hein? Oui, c'est peut-être un des plus petits, mais qui justement nous cache et nous fait découvrir de nombreuses pépites. Alors le vignoble est situé donc tout au long du Revermont, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Jura. On y va par des marches d'escalier, et justement le Revermont s'étend du nord au sud du département, justement sur toute cette côte. Ça fait 70 km à peu près. Oui, à peu près 70 km. Donc ça commence vers Mouchard et ça se termine vers Beaufort, donc tout au sud du département. Et donc nous avons 2000 hectares de vignobles avec de nombreux grands crus notamment, et de nombreux cépages qui sont cultivés autour du Savagnin, autour du Chardonnay. Et notre vin le plus connu reste le vin jaune. Alors vous le connaissez celui-là, comment on peut le décrire à nos auditeurs? C'est un vin qui vraiment a besoin d'un terroir particulier, d'un climat particulier et de temps. Il lui faut le temps de vieillir, et pendant ces 6 ans et 3 mois qui restent en fût, eh bien, il prend tous ces arômes d'automne, et qui vont très bien notamment avec le comté et le morbier aussi, en apéritif, et avec nos différentes recettes autour du poulet, puisque nous avons la chance aussi d'avoir le poulet de Bresse avec qui tous ces mets se conjuguent très bien. Ouais, le morbier, le vin du Jura, il a un petit goût de quoi? D'arrière-goût de quoi? De noisette. De noisette. De noisette, oui. Donc ça, il faut le dire à nos auditeurs, parce que c'est pas courant. Non, c'est pas courant, et en fait, il faut même des fois s'initier au vin du Jura, puisque ça peut plaire énormément, comme ça peut déplaire. Donc justement, nos viticulteurs, nos vignerons font découvrir et font ces montées en gamme, et vous font découvrir ces produits fabuleux. Oui, c'est vrai. Amélie Morel, vous êtes à Morbier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Morbier, cette petite ville? Qu'est-ce qu'on doit y voir et y découvrir à Morbier? Qu'est-ce que vous aimez, vous, à Morbier, Amélie? À Morbier, vous avez le fromage du Morbier. Bien sûr. C'est la première étape. Tout à fait. En plus, vous n'êtes pas loin de la station des Rousses. Tout à fait. On est au cœur du Haut-Jura. Et on est près du Fort des Rousses. Donc, au Fort des Rousses, on a quand même la cave d'affinage de Juraflore, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, vraiment à visiter. Donc, j'invite vraiment tous les touristes à venir dans le Jura. Absolument, ouais, c'est 37 caves d'affinage, il y a 190 meules, 190 000 meules, 190 000 meules, c'est énorme. Elles sont toutes à 8 degrés à peu près, les températures, donc c'est drôlement bien. Oui, quand vous vous promenez, Amélie, vous allez où autour de Morbier? Vous m'avez dit que vous aviez un endroit que vous aimiez bien. J'aime beaucoup faire. En fait, nous, on a un terrain de jeu qui est exceptionnel, que ce soit l'été. L'été, on a des randonnées ou du VTT. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter en haut de la Dôle. Et la Dôle, c'est une montagne. Et en fait, c'est des pistes de ski. Et quand vous arrivez en haut de la Dôle, vous avez un panorama exceptionnel sur le lac Léman et les Alpes avec le Mont Blanc. Donc c'est une vraie carte postale. Donc c'est une petite randonnée qui se fait bien en famille, vu que le Jura c'est plutôt des montagnes à vaches. C'est vrai. Donc c'est très familial. Ouais, c'est vrai que c'est des montagnes douces. Hein, voilà. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui, c'est pour ça ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Et tout est doux dans le Jura. Tout est doux. C'est vrai. Le lac de Chalin, vous me l'avez vendu, Amélie, avec des eaux turquoises. C'est vrai ou pas? Tout à fait, c'est eau turquoise, c'est magnifique. Ça, c'est bien le lac de Chalin. La fête du Morbier, c'est fin août, hein? C'est fin août. Et puis après, l'hiver, on a un grand terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on est... c'est vraiment le paradis du ski de fond. Absolument. Avec la célèbre transjurassienne qui part dans tous les villages, qui a lieu au mois de février. Donc ça, c'est vraiment une belle course populaire. Alors, Président, la transjurassienne, ça, c'est un événement majeur? Oui, la transjurassienne, c'est un des premiers événements de l'année qui est historique.
Et la transjurassienne aujourd'hui se décline donc à la fois sur le ski, mais aujourd'hui sur le trail, le vélo, sur différentes autres activités, justement pour toujours faire découvrir le département et accueillir de nombreux sportifs pour le coup. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement prisé et ça fait partie des grands événements départementaux. Parce qu'on dit que c'est une montagne à vaches et que c'est assez doux, mais enfin pour la transjurassienne, c'est costaud. Oui. Il y a quand même malgré tout des belles montées, mais vu que nous sommes tous des grands sportifs... Bah oui, vous la ferez pas cette année, vous? Non, je la ferai pas cette année. L'année prochaine. Ouais, je vais m'entraîner un petit peu cet été. Il y a le Tour de France qui passe aussi. Oui, le Tour de France passe le 26 juillet. Donc là, nous ne sommes que traversés. Nous n'avons pas d'étape cette année sur le Jura, mais on a un peu plus de 100 km sur le département. Donc là, ce sera l'étape entre Nantua et Pontarlier. Et donc un passage incontournable dans le Jura. D'accord. Amélie, on parle de Jean Nouvel, l'architecte qui collabore avec vous. Comment c'est possible qu'un architecte va collaborer avec un fabricant de lunettes? Tout à fait. Ben voilà, on est lunetier depuis 1880. Eh oui. Donc depuis 145 ans, on fait des lunettes. Mais on aime bien sortir un petit peu de notre confort de lunetier, aller voir, explorer d'autres territoires. Dans le cas de Jean Nouvel, c'était une très belle rencontre. Et on se rend compte que l'architecture, la lunetterie, c'est deux univers différents. Mais voilà, on va parler forme, on va parler matière. Et c'est une très belle collaboration qu'on a entamée. Et maintenant, ça fait la 5e édition. Donc après, c'est vraiment que c'est un design très radical. Hein. À lui, le design. À nous, le savoir-faire, la fabrication et la distribution. D'accord. François Alléguède, on parlait tout à l'heure des étapes qu'on peut faire à cheval. C'est quoi? C'est 30 km entre chaque gîte? Oui, c'est environ entre 25 et 30 km, oui. Mais ça se fait bien, 30 km à cheval? On fait ça en 6-7 heures, quoi. D'accord. Et les gîtes, c'est quel type de gîte, quel type d'hébergement? On est chez des familles, c'est convivial? Il y a tous les styles. Hein. Il y a dans des hôtels, dans des auberges, dans des yourtes. Oui. C'est au tipi, et puis ce sont des gîtes aussi de bungalows, il y a un peu tout type de gîte, quoi, là. L'accueil est fait pour tout le monde. Mais l'accueil est fait pour tout le monde. Cheval, vélo, pédestre. Toutes les randos sont les mêmes. Hein. On peut se faire plaisir, qu'on soit amateur pour le premier jour et un professionnel. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Et c'est une vraie paire de jeux pour tous les amateurs de sport. Et de belle nature. Ouais, le Jura, en fait, c'est une multiple découverte à tous les niveaux, quoi. Est-ce qu'on peut être accompagné d'un guide? Alors, on peut être accompagné d'un guide. C'est mieux. Ça permet de découvrir un petit peu mieux la région, d'aller à l'essentiel, quoi. Voilà. Ouais. Mais un accompagneur de tourisme équestre pour l'équitation, et puis après, il y a d'autres guides, certainement, pour les autres sports, quoi. Il y a combien de centres équestres dans le département? 54. 54 centres équestres. Ah oui, donc il y a du centre équestre. Président, il y a du golf aussi? Oui, on a du golf, notamment on a parlé de la station des Rousses, mais nous en avons aussi à Vernantois, à Lons, nous en avons aussi un à Dole, et c'est vrai qu'une multitude de sports où on peut pratiquer beaucoup de sports, que ce soit des sports qui peuvent demander beaucoup d'efforts physiques, comme d'autres beaucoup plus doux et adaptés à l'ensemble de tous nos visiteurs et des Jurassiens. Et justement, on parle beaucoup de sport nature et on a développé nos véloroutes. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 250 km de véloroutes qui sont en parallèle sécurisées, labellisées. Et donc tous les ans, on en refait. C'est essentiellement sur les anciennes lignes de chemin de fer. Donc elles sont réalisées pour justement pouvoir parcourir le Jura à vélo aux côtés des 5000 km de randonnées, de chemins pédestres qui sont entretenus par les communautés de communes essentiellement. Et c'est vrai que ça fait un maillage énorme justement de tout ce territoire pour pouvoir se balader. C'est vraiment une vraie découverte au cœur du Jura. Au cœur du Jura. Est-ce qu'il y a des musées dans le Jura? Je sais qu'il y a le musée de la lunette, oui. Amélie. Où est-ce qu'il est le musée de la lunette? Il est à Morée, la capitale de la lunetterie française. Ah c'est étonnant, qu'est-ce qu'il fait? Vraiment, allez visiter ce musée, parce que vraiment, vous avez toute l'histoire de la lunetterie française, et surtout, vous avez une collection exceptionnelle avec des produits iconiques. Et ça vaut vraiment le détour. Est-ce qu'il y a des curiosités? Est-ce que vous pouvez nous décrire une ou deux curiosités qu'on voit dans le musée, par exemple? Il y a des lunettes qui sont serties avec des pierres précieuses. Après, il y a des formes années 70, oversize. Il y a des lunettes d'aviateur.
Il y a vraiment des choses exceptionnelles. Et puisqu'on vous a sous la main, Amélie, quelle est la tendance cette année aussi, le mot sur la lunette? La couleur qui revient en force. Ouais. Hein, c'est vrai qu'après les années Covid, on a envie de couleurs, on a envie de choses sympathiques. Et puis avec les formes, c'est des formes assez oversize. Hein. D'accord. Oversize, c'est-à-dire des grands formats. Hein. Oui. D'accord. Comme oui, celle que vous avez, vous êtes très à la page, hein, Amélie. Ouais, je suis obligée. Ah oui, c'est sûr. Président, est-ce que le Covid a changé les choses dans le domaine du tourisme, ou déjà dans le tourisme, on était déjà au top? Bien, dans le tourisme, depuis de nombreuses années, nous augmentons chaque année. Donc combien de nuitées? C'est environ 10 millions de nuitées par an. Par an. Oui, par an, donc avec une grande partie justement dans nos hôtels, dans nos gîtes, mais aussi sur nos campings, puisque c'est vrai que nos campings en pleine nature comme ça offrent vraiment de très bons souvenirs à tous nos touristes, à tous nos visiteurs. Et c'est vrai que tout le monde nous a dit c'est grâce au Covid qu'on a redécouvert le Jura, mais pas du tout. Non, moi qui étais président du Jura Tourisme pendant de nombreuses années, tous les ans, les professionnels, les territoires, offrent ont une offre de plus en plus importante, mais qui reste toujours autour de la nature. Et justement sur cette diversité, vous veniez de parler des musées. On a beaucoup travaillé pour, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, quel que soit le moment de l'année, on puisse passer un séjour agréable, que ce soit sur les musées, comme vous venez de le dire, sur la lunette, le musée du jouet, parce que le département du Jura, c'est le jouet. Le jouet en bois, et puis même le jouet en actuel, bois contemporain. Et en plastique, avec on a Exmobi, et puis d'autres grands fabricants aussi qui sont basés sur notre département, le musée du comté, découvrir comment se fait le comté et pourquoi il faut aussi... Il y a toujours cette notion de temps. Pourquoi autant de temps pour arriver à cette qualité? Le musée du vin, et bon nombre d'autres musées. Le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts à Dole. Exactement. Donc, il y avait la maison de la Vache qui rit. La maison de la Vache qui rit. Ça existe aussi. toujours, ça? Oui, ça existe. Et c'est sur Lons-le-Saunier aussi, où ils ont développé toute l'histoire de la Vache qui rit. De notre enfance. Voilà, qui est née aussi dans le Jura. D'accord. Oui, il y a toutes ces... Il y a ça. Et aussi, une particularité, nous avons des thermes. Ah oui, on va en parler juste après, Président. On marque une petite pause et on se retrouve pour parler des thermes avec vous, car nous sommes concentrés sur cette destination touristique fabuleuse qu'est le département du Jura dans la France à découvrir. À tout de suite. Jura, l'essentiel est ici. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Nous sommes avec nos invités, François Alléguet, membre de l'association Jura Grand 8, président du Conseil du Cheval Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Franchini, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière et restaurateur lui-même à Dole, Amélie Morel, présidente du Silmo et responsable communication de l'entreprise Morel à Morbier, et Jérôme Fassonnet, président du Conseil départemental du Jura, que j'ai interrompu tout à l'heure dans une très belle envolée. Oui, je vous disais justement sur toutes ces activités, quel que soit le temps, la météo, quelle que soit la saison, nous avons aussi une activité qui est vraiment très sympa. C'est autour du sel. Parce que le département du Jura a fait aussi une activité autour du sel très important. Donc aujourd'hui, nous sommes en train nous parlions tout à l'heure de musées. Nous avons les salines. C'est des anciens puits. Nous descendons directement dans le puits pour voir comment était puisé le sel, et nous sommes en train d'y retravailler pour continuer à réhabiliter ce beau site. Mais aussi les moments de détente, les thermes. Nous avons des thermes sur le département et qui justement nous font profiter de ces instants bien-être pour avoir vraiment une panoplie extrêmement large d'activités sur Qu'est-ce qui vous manque dans le Jura? La mer? Pas trop. Même pas. Non, parce que justement, on en profite pour aller voir nos amis, nos amis des départements maritimes. Mais c'est vrai qu'on est vraiment bien. Patrick Franchini, dans l'hôtellerie et la restauration, on en a fini avec cette vieille image des 80 heures, que c'est dur. Quand on rentre dans une entreprise jurassienne, il y a ce contact et cette écoute qui sont primordiales. Hyper important. On a complètement gommé cette vieille image qu'ont fabriqué un peu nos pères. C'était une autre époque, une autre génération. On n'est plus du tout là-dedans. On est à l'écoute de nos collaborateurs. On essaye que le cadre de vie, qu'il soit au travail ou personnel, soit un vrai équilibre. Et c'est ça notre force aujourd'hui, de trouver des solutions et pour donner du plaisir dans nos métiers. Et puis
la clientèle s'est adaptée hein, depuis les années Covid. Donc les gens ont changé leur façon de consommer la restauration, le plaisir. Maintenant, on cadre un peu plus ses horaires. C'est vrai qu'on peut aller un peu moins manger au restaurant très tard, mais c'est comme ça. Et puis, on a quand même une culture autour de la restauration importante, notamment sur les week-ends. Dans le Jura, on va au restaurant le week-end, on prend du temps, on est avec nos familles, nos enfants, nos amis, pour passer un très bon moment autour de nos tables. Alors justement, vous en avez une table, vous, à Dole. Qu'est-ce qu'on y mange aujourd'hui, là, ou demain? Alors, on parlait tout à l'heure, en effet, des vins du Jura qui sont mis en avant sur notre carte des vins, et puis également qui sont accompagnés avec des mets tels que la volaille de Bresse au morille au vin jaune, qui est quand même qui est un pilier de la gastronomie jurassienne, et également aussi les truites hein, puisqu'on en parle de nos rivières, le cendre. Hein, moi, je fais aussi des quenelles de cendre aux écrevisses gratinées au comté. C'est un vrai pilier de notre carte. Voilà, on évolue aussi en fonction des saisons. Hein. On apporte toujours nos bases, notre socle, et on évolue au fur et à mesure des saisons. Et ça se trouve au Moulin des Écorces. Exactement, et comme il fait aussi beau dans le Jura que dans le Midi, on peut également manger sur notre terrasse qui longe le Doubs. Hein, donc on est en plein au bord du Doubs, en plein cœur de ville. Donc c'est ça la force de notre établissement. Et le moulin a des roues plongeantes, et vous m'expliquez que ce n'est pas des roues à aubes, c'est des roues qui plongent dans l'eau. Exactement, c'est le principe du mixeur en cuisine en fait. Ah bah il y a voilà. un axe, et puis en bas ça tourne, voilà. Et puis le moulin, en fait, il a évolué en fonction de ses époques. Hein. C'est un moulin à papier. Il y a aussi le moulin pour les tanneries, puisqu'on parlait des musées tout à l'heure. On a peut-être oublié le musée Pasteur à la maison natale de Pasteur. Dole, et puis le musée Oui. Pasteur également à Arbois. Parce que à l'époque, on tannait les pots, et puis ce moulin servait également à faire le temps, à donner de la matière aux pots. Voilà, et donc le père Pasteur était tanneur à l'époque à Dole. Et puis donc ce moulin, il évolue en fonction des siècles et des années, papier, bois, etc. D'accord. Jérôme Fassonnet, on parlait du changement climatique. Est-ce qu'on est concerné dans le Jura, et est-ce qu'on voit sur nos forêts, sur vos forêts, comment ça se passe? Oui, c'est vrai que comme un petit peu partout, on le constate et on essaie de travailler justement à cette adaptation climatique. On parle beaucoup de transition, mais dans le Jura, on a toujours eu l'habitude de s'adapter. Oui. Et il est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit nos sapins, que ce soit nos frênes, eh bien, subissent de plein fouet ce réchauffement. Et donc, nous travaillons au département à essayer de recréer donc un laboratoire. Donc, le département a acheté également des forêts, et on essaye d'autres manières de cultiver, d'autres essences hein, sur nos forêts que nous avons acquis depuis quelques années, pour pouvoir redonner un nouveau souffle aussi à la production de bois, qui est essentielle pour nos industries. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'industrie du bois, c'est très important, et notamment avec cette petite anecdote sur les cochonnets. C'est le cochonnet, mesdames, messieurs, est fabriqué exclusivement, le cochonnet pour jouer à la pétanque est fabriqué exclusivement dans le Jura. Dans le Jura. Et donc, dans nos espèces, nous avons énormément de buis. Et le buis, c'est un bois qui est très dur, et on peut faire des cochonnets et d'autres. Et nous avons la scierie Monneret à Geurs, qui est le leader mondial. Qu'on salue. Qu'on salue nos amis de Geurs. Et derrière, quand vous voyez que cette entreprise que vous découvrez comme ça aussi au hasard, eh bien, quand ils vous expliquent qu'ils sont leaders mondiaux, et toujours aussi avec cette idée de ne pas acheter quand malheureusement le buis aussi a subi des attaques de chenilles, et en séchant il était un petit peu noirci, donc ça pouvait pas aller pour un cochonnet. Pour les cochonnets, donc ils ont trouvé des solutions. Ils ont adapté, ils ont fait des goodies sur leurs cochonnets, et donc c'est vraiment d'une extrême qualité quand vous offrez un coffret de cochonnets pour jouer, donc qui sont à vos couleurs. Ah oui, en plus. Et quand on dit mais comment vous faites, vous avez un commercial, vous
vous avez, je sais pas, un site internet. Ouais, une équipe marketing. Non, quand les gens ils ont besoin, ils appellent. Là, vous voyez, toute sur le téléphone de la grand-mère. Certainement, c'est incroyable. Ouais. Et c'est incroyable, et c'est magnifique, ce travail qui est fait, même autour du cochonnet, c'est vraiment... Ça illustre bien l'esprit jurassien, toutes ces histoires d'entreprises qui réussissent avec humilité et avec un savoir-faire exceptionnel. C'est ça, y compris nos abbayes qui, eux, pour le coup, ont arrêté. Les moines? Oui, ils sont où? Ils sont à Vitreux. Vitreux, c'est sur la vallée de l'Oignon et qui ont une superbe entreprise d'électrolyse. Donc, on pense toujours... Tout d'un coup, frère Bernard, il a dit, les gars, on arrête tout, on fait de l'électrolyse. Exactement, on arrête le fromage, on fait d'électrolyse. Et ça fait partie de ces belles entreprises qui, aujourd'hui, même, sont mécènes pour les associations et pour les villages aux alentours. C'est vraiment des très belles histoires. Oui. D'accord. Vous avez entendu Amélie Morel, vous êtes vraiment dans le top 5 des entreprises à la pointe du progrès dans le Jura. Même top 3 même, on dirait. Voilà. Non, mais le Jura a beaucoup d'atouts et il y a des très très belles entreprises. Absolument. C'est vrai qu'on est vraiment gâtés parce que voilà, il y a beaucoup d'entreprises et des très très belles réussites. Mais c'est vrai que les Jurassiens, on est très humbles, donc ben voilà, on communique pas beaucoup. C'est vrai, vous êtes discret dans le Jura. Et c'est vrai que les entreprises, on les voit pas. Il n'y a pas un tissu des zones artisanales à perte de vue. On en trouve bien sûr, mais il n'y a pas une zone industrielle. Non. Avec des trucs lourds comme de la chimie, c'est toujours du savoir-faire d'excellence, quoi. Oui, tout à fait, sur l'ensemble du département. C'est ça aussi qui permet de maintenir la population, d'avoir ce maillage des entreprises dans chaque bourg, quelquefois même dans chaque village. Et ça a permis, et justement pour relier tout ça, aujourd'hui ça fait partie de nos combats également. Donc on parlait d'accessibilité sur le Jura, donc les autoroutes, l'aéroport que nous sommes en train de rénover. Et aussi nous avons une ancienne ligne historique qui relie Dole justement à Saint-Claude en passant par Morbier. C'est la ligne des Hirondelles qui au départ a été créée par les entreprises qui avaient besoin d'apporter des matières premières et aussi de vendre. Et si vous voulez, c'est magnifique puisque sur ce territoire de moyenne montagne, vous avez énormément de tunnels, de viaducs et c'est un véritable spectacle. C'est un véritable trésor patrimonial quand vous montez dans le train de cette ligne des Hirondelles qui vous emmène donc de Dole jusqu'à Saint-Claude. Elle a été restaurée. Elle est en cours. C'est étape par étape. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui il y a encore des trains, mais pas assez. On estime qu'il en faudrait plus et il faudrait pouvoir la rénover pour pouvoir s'en servir encore plus parce que c'est vraiment un trésor de notre patrimoine, un trésor industriel pour le coup. Absolument. Donc créé par les entreprises. Touristique. Puis en plus la ligne des Hirondelles, c'est magnifique. Ah oui, c'est un nom prédisposé. Président, on va terminer l'émission. Vous savez, on demande toujours à nos invités quel est le coin qu'ils aiment bien faire découvrir dans le Jura, le truc incontournable. Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une place de village? Est-ce que c'est un panorama? Est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est tout ça? Alors, il y a deux endroits qui sont extrêmement proches et qu'on n'a pas parlé, c'est nos reculés. On a cette particularité dans le Jura d'avoir des reculés. Et vous êtes, on appelle ça des bouts du monde. Donc quand vous arrivez, vous dites, c'est au bout du monde. Et il y a vraiment deux sites que j'adore énormément. Donc on a Baume-les-Messieurs qui est dans cette reculée avec une formidable abbaye justement, et puis aussi des grottes et cascades, et puis tout à côté sur un piton rocheux en bordure de cette reculée, nous avons Château-Chalon, donc qui domine le vignoble justement avec ce très célèbre vin jaune qui est produit là-bas sur Château-Chalon, et c'est vraiment deux endroits magnifiques. Ça, c'est les deux recommandations du président Fassonnet, président du conseil départemental du Jura, pour aller visiter le Jura sur ces deux endroits. On se quitte, mes amis. Amélie Morel, Patrice Franchini, François Légal, vous avez un drapeau à nous montrer, vite fait. C'est quoi comme drapeau? François. Attention. Ah mais reculez, on voit pas bien. C'est le drapeau du Jura, ça, président. Le Jura, c'est une marque. Oui, le Jura, c'est vraiment une marque. Et il y a quelques années, il y a 22 ans, a été créé Made in Jura. D'accord. Donc, énormément d'entreprises adhèrent et se sentent vraiment jurassiens à travers ce Made in Jura. Donc, une grande partie, il faut qu'une grosse partie du produit soit créée dans le Jura.
Et en fait, ça a dépassé même le volet économique, puisque chacun part avec son drapeau Made in Jura en vacances et se fait prendre en vacances en photo de l'autre bout du monde avec son drapeau. Made in Jura, même au fin fond des plaines, la Colombie, Brésil, États-Unis, partout, Chine. C'est incroyable, vraiment, cette histoire du drapeau Made in Jura. Ça relie vraiment chaque Jurassien entre ce drapeau. Merci de nous avoir fait partager votre amour pour le département du Jura, Jérôme Fassonnet. Vous êtes président du conseil départemental du Jura. Merci Amélie Morel, merci Patrice Francheny et merci François Alléguède. Allez visiter le Jura, chers amis, le temps d'un week-end, le goûter, c'est l'adopter. Merci beaucoup. À bientôt dans La France à découvrir. À dimanche prochain. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Jura, l'essentiel est ici.